Le secret d'Aoumondom. Le ciel était d'un bleu paisible ce matin-là, parsemé de nuages cotonneux qui flottaient lentement au-dessus des collines verdoyantes du nord du Togo. À Kanigada, un petit village niché dans la préfecture de l'Abina, les chants des oiseaux se mêlaient au bruissement des feuilles, comme une mélodie ancienne racontant les secrets du temps. L'harmonie de la maison d'Aoumondom. Là vivait Aoumondom, un homme respecté, puissant et immensément riche. Il avait tout: terre, bétail, or, maison. À ses côtés, sa femme, Kudjovufeyi, belle et adulée, était considérée comme la reine des femmes du village. Ensemble, ils formaient un couple exemplaire, vivant dans une harmonie apparente. Le grand secret. Un soir, alors que les étoiles scintillaient dans le ciel et que la brise apportait des parfums d'herbes sauvages, Aoumondom, heureux et confiant, appela sa femme. Il lui raconta son plus grand secret, le pouvoir spirituel qu'il détenait, celui qui faisait de lui un homme intouchable. Il l'avait reçu d'un marabout vivant au-delà des frontières, dans un pays voisin, mais tout proche de Kanigada, à un endroit nommé Kaparatawu. Touché par la loyauté de sa femme, Aoumondom décida même de la présenter à son père spirituel, chez le marabout de Kaparatawu. Ensemble, ils prirent la route. Le marabout, un homme mystérieux, les accueillit sans un mot de plus. Aoumondom, fidèle et généreux, faisait tout pour lui. Ce qu'il demandait, il obtenait. Ce qu'il voulait, il recevait. Le lien semblait fort. Mais ce que ne savait pas Aoumondom, c'est qu'il avait ouvert la porte de sa propre tombe. De retour à Kara, tout semblait paisible. Mais peu à peu, Aoumondom remarqua que de l'argent disparaissait. Il interrogea sa femme. Elle nia. Puis un jour, il déposa 20 millions de francs CFA et encore une fois, l'argent s'évapora. Pourtant, il ne dit rien. L'amour l'aveuglait. Un matin, Aoumondom tomba gravement malade. Aucun médecin ne pouvait expliquer son état. Désespéré, il consulta un marabout local. Ce dernier, après des rituels, le regarda avec tristesse. « Tu es déjà mort, et c'est ta femme, Kudjovufeyi, qui t'a tué. Elle a remis ton secret et ton argent au marabout de Kaparatawu. » Choqué, affaibli, Aoumondom prit sa voiture et se rendit à Kaparatawu. Le marabout, en le voyant, baissa les yeux. « Pourquoi m'as-tu trahi ?» demanda Aoumondom. « Je t'aurais tout donné, même au-delà des 25 millions. Tu n'avais pas besoin de me prendre la vie. » Sans attendre de réponse, il rentra à Kara. Réuni avec sa famille, il raconta tout. Puis, d'une voix faible, « Si je meurs, que ma femme parte sans rien, qu'elle ne garde aucune part de mes biens, qu'elle soit bannie. » Quelques jours plus tard, Aoumondom s'éteignit. Sa parole fut respectée. Kudjovufeyi fut chassé, sans un franc, sans un regard. Leçon de vie. Quel que soit l'amour que vous portez à votre femme, ne lui confiez jamais vos secrets les plus sacrés. L'amour aveugle peut être une corde autour de votre cou.